La parole est à Monsieur Bruno Belin pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le débat ouvert par Dominique Estrosi Sassone est essentiel cet après-midi. Il n'y a pas d'avenir sans bâtir. Alors oui, il faut construire plus parce que ça a été dit, carence de logements, manque de logements sociaux, manque de logements étudiants, manque de logements adaptés. Le grand âge a du mal à se loger et évidemment, la carence de logements fait augmenter les prix. Et puis, il y a effectivement le mieux. Et le mieux génère deux questions. D'abord, le comment. Et là, moi, je n'entends pas dans vos propos les efforts de recherche sur les questions de défis climatiques, de formation. Et ça, c'est essentiel. Le mieux construire se fera avec des nouvelles méthodes et de nouveaux matériaux. Et puis, il y a la question du « où ». Et là, tous les projets, vous avez parlé de 500 communes, il y en a 35 800 en France, tous les projets sont essentiellement urbains. Parce qu'il n'y a plus de projets possibles dans la ruralité. Les PLUI sont les ennemis des maires ruraux. Et ça a été évoqué tout à l'heure par notre collègue Louot. Quel projet, madame, proposez-vous pour la ruralité ? Comment obtenir un moratoire sur la mise en place des PLUI, des SCOT ? Ça, c'est la vraie question des territoires ruraux et donc de l'avenir des territoires. Les Français ont besoin d'espace, ont envie d'espace. C'est le message de l'été dernier. Donc, donner aux Françaises et aux Français les moyens de vivre là où il y a de l'espace. Merci. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, monsieur le sénateur. Je pense qu'effectivement, on est au cœur du débat. Construire plus, c'est construire mieux. Pour construire plus, j'aimerais juste m'arrêter sur un des aspects que vous avez mentionné, qui est le grand âge et l'adaptation au vieillissement. C'est effectivement une des dimensions importantes du besoin à laquelle nous devons répondre. Nous le faisons à la fois avec des aides, là aussi en partenariat avec Action Logement pour l'adaptation des logements au vieillissement. Ce sont des choses très concrètes, de changement de baignoire en douche par exemple, mais aussi dans le développement de l'habitat inclusif. Et a été voté dans le dernier PLFSS, la dernière loi de financement de la sécurité sociale, la création d'une nouvelle aide, l'aide à la vie partagée, qui finance la possibilité pour des personnes âgées d'habiter ensemble dans de l'habitat intermédiaire entre chacun chez soi ou vraiment un établissement spécialisé, avec le financement de services. Je visite de plus en plus de projets dans lesquels ces formes d'habitat inclusif prennent leur place et je pense que c'est important et ce sera une réponse à l'un des défis de notre société, le vieillissement. Vous parliez ensuite d'y construire mieux. Bien sûr que le ministère soutient, à travers notamment le programme d'investissement d'avenir, la recherche sur les matériaux. Construire mieux, c'est changer de matériaux. Nous avons donné un objectif dans la RE 2020, réduire les émissions de la construction de 30%, avec une ligne directrice, la mixité des matériaux. Chacune des filières doit trouver ses innovations pour permettre cette réduction. Il n'y a pas de filière taboue, toutes les filières peuvent le faire et la recherche existe dans toutes les filières, ciment, béton, acier, matériaux biosourcés, mais je pense aussi aux matériaux comme la terre cuite ou autres. Donc cette réponse existe et nous allons continuer à la développer. Enfin, j'entends, oui, la terre cuite, tout à fait, c'est un matériau qui revient à l'ordre du jour et qui est extrêmement efficace avec de grandes qualités environnementales. Enfin, comment construire partout ? Moi, j'entends cet appel à la ruralité, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est vraiment une opportunité. Après, il va falloir qu'on continue ce débat sur pourquoi est-ce qu'à l'intérieur du bloc communal, certains élus seraient les grands gagnants et les grands perdants. Merci. Monsieur Belin, vous avez 58 secondes. C'est beaucoup, hein ? C'est Noël. Merci, Madame la Présidente. Alors, trois choses. D'abord, moi, je suis sidéré que dans le débat, on n'entende pas parler aussi des entrepreneurs et des artisans. Parce que pour construire demain, il va falloir permettre la transmission d'entreprises, la transmission du savoir-faire, la transmission du maçon du village et de son outil de travail et de son savoir-faire. Et ça, il faut vraiment qu'on ait ce sujet-là à un moment donné. Et puis, vous avez parlé du grand âge. J'aimerais bien qu'on puisse connaître l'efficacité des fonds ANA et la facilité, parce que quand vous atteignez le grand âge, faire un dossier ANA et attendre les accords pour que les travaux se fassent relève d'un parcours difficile. Et puis enfin, pour la ruralité, il y a une mesure simple. Faites passer une directive demain à tous les préfets pour qu'ils arrêtent de bloquer les projets en milieu rural sous prétexte qu'il y a un PLUI en attente. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel on reviendra devant vous et devant cette Assemblée. Merci.